Bonjour à tous, donc je vais vous faire voir ma recette pour les nuggets. Donc il vous faut d'abord un hachoir, parce que les nuggets c'est surtout pour les enfants. Donc les enfants aiment bien quand c'est du poulet haché. Là je vais vous faire voir comment je fais ma chapelure à partir de croûte de pain. Comme on achète du pain paysan qui est cuit au feu de bois, chaque fois qu'on le coupe, parce qu'on coupe nos tranches d'avance, on on garde les croûtes, ce qui nous sert de faire de très bons panés de poisson, etc. Donc oui, on les coupe d'avance parce que c'est des pains de 2 kilos, ce sont des boules en pain bio, donc on est obligé d'en congeler, mais bon, ça fait la semaine, hein. Toutes les semaines on rachète à peu près 2 kilos de pain. Donc voilà, ma recette là, elle est avec du blanc de poulet bio. On peut voir que c'est des très beaux poulets. C'est pas la peine de prendre du bas de gamme pour faire ce genre de plat. Donc j'ai environ 900 grammes de poulet parce que après je congèle les nuggets pour en avoir quand on veut. Voilà, on peut sortir le nombre de nuggets qu'on veut. Donc une fois coupé en carré, hein, on le passe au hachoir. Si on voit un petit morceau qui n'a pas été haché, ben on le remettra plus tard. Donc on continue et on fait tout le poulet haché, mais pas trop haché. Il ne faut pas faire de la bouillie, hein. C'est quelques secondes de hachoir. Et on met dans un saladier. Regardez bien, c'est vraiment quelques petits coups. Mais vous allez voir que c'est parfait. Voilà. Donc après on met tout ça dans un saladier et qu'on a préparé à l'avance. Donc on continue, là on peut voir que le poulet était un petit peu plus rose que l'autre. Bah, c'est simplement, c'est pas la même race, mais c'est la même qualité, les mêmes nourritures, etc. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus rose. Donc ensuite on passe le pain. Donc là on prend des tranches de pain qu'on coupe en carré et qu'on passe au hachoir et qu'on met directement sur le poulet. Voilà, haché assez grossièrement aussi. Environ 25 grammes de sel et du poivre du moulin. Donc après le poivre, j'aime bien, je trouve que ça va bien avec le poulet. Je mets la valeur de deux belles pincées de cumin. Voilà. Donc je fais. Voilà. Et je n'oublie pas de mettre une pincée de cannelle. Alors ceux qui n'aiment pas la cannelle ou qui n'aiment pas bah, le cumin, ils n'en mettent pas, hein, c'est tout. Mais bon, moi c'est ma recette. Voilà. Alors maintenant que tout est réuni, les épices, etc., donc je saupoudre avec un tout petit peu de farine, je casse un œuf, un gros, et je vais ajouter environ petit peu par petit peu la valeur d'un bon demi-verre de lait. Mais progressivement. Donc on le voit. Et il faut que la pâte soit quand même assez épaisse pour mettre en forme les nuggets, hein. En plus, ça prend une jolie couleur, hein. Donc là, pour finir, avec beaucoup d'énergie, on va bien mélanger notre appareil. Et nos nuggets sont finis. Il n'y aura plus qu'à les paner. Alors pour les paner, je prépare un œuf avec un peu de lait battu, ce qui va me faire un lait de gommage, on appelle ça, donc qui va servir en deuxième couche de panage. On va voir ça tout de suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va préparer les nuggets, donc à peu près par rapport à une cuillère à soupe, le fond d'une cuillère à soupe, on peut voir. Donc je vous fais une démonstration. Donc hop, avec mon pouce, je les mets un petit peu en forme. Voilà. Et ensuite, je vais les déposer dans la chapelure. Comme ça, voilà. Donc je vais les recouvrir toutes les trois. Je vous fais une démonstration. J'aplatis un petit peu. Donc vous avez vu, ma pâte est quand même assez ferme. Et là, maintenant, on va passer au gommage. Donc on trempe dans l'œuf avec le lait. Et on remet une deuxième couche de chapelure. Voilà. Donc
Voilà, on reprend celles qui sont déjà, voilà, et on badigeonne d'œufs, de lait, et on met la chapelure. Donc voilà, mes nuggets sont terminés. Donc à la fin, j'en ai des un peu plus clairs parce qu'on n'avait plus assez de chapelure. Euh, Parce qu'il y a quand même 900 grammes de... Voilà, les premières. Et les autres que vous allez voir sont faites avec une tranche de pain qu'on a haché. Toujours le même pain. Et donc vous allez voir, évidemment, c'est plus clair. Voilà, donc là ça crépite. C'est en train de cuire. Mais c'est exactement la même farce à l'intérieur. Donc quand on en fait beaucoup, là je crois qu'on en a fait à peu près 50 ou 40, ben, on peut les mettre au congélateur à plat sur une planche avec un papier. Et le lendemain, vous mettez ça dans un sac et vous prenez le nombre de nuggets que vous voulez. Alors j'ai oublié de vous dire, mais quand vous congelez vos nuggets, vous les congelez crus, hein, et vous les sortez 1 heure et demie avant de les cuire. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce fait toujours plaisir. N'oubliez pas de déclencher votre petite cloche si vous voulez recevoir d'autres invitations aux vidéos.